Oh, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le unboxing de Tonton Michel. Tonton Michel, il nous vient du sud et Tonton Michel nous a envoyé plein de cartons. Il nous a envoyé un petit carton et un grand carton. Et je vais commencer par la première partie, c'est les petits cartons. Alors là-dedans, il y a plein de voitures. Il y en a une qui est à lui, qu'il aimerait que je lui passe en brushless parce que c'est un thermique. Et il en a marre du thermique. Même s'il maîtrise parfaitement la question du thermique. Et ensuite, il y a du matériel à revendre pour financer le montage en brushless de ce véhicule et d'autres engins qu'il laisse au garage. Et c'est pour ça que c'est devenu Tonton Michel. Et sans plus attendre, nous allons commencer. Salut Michel. Alors, comment que c'est? Alors Michel aussi a des actions chez Scotch. Ou alors, il n'a absolument pas confiance dans la poste. Pourtant, sa femme travaille à la poste. C'est assez inquiétant. Alors, il y a du Monster Truck, il y a du Buggy, il y a du Vintage. Et Michel, il aurait pu tout emballer comme ça vient et tout me balancer. Ben non, Michel, il s'est dit tiens, je vais pas envoyer tout ça dégueu. Et il a nettoyé un minimum tout son matériel avant de l'envoyer. Donc merci Michel de t'être donné tout ce mal. Nous avons donc, pour commencer, sur le haut de la pile, un MBX6 version pétrolette donc. Celui-ci à réviser, nettoyer, remettre en état et ensuite soit il sera revendu dans l'état, soit version brushless. Je vais m'approcher de la caméra. Ce petit MBX6 a donc les trains en rotule comme Mugen aime bien faire, cardan CVD, sortie de différentiel allégée, les tourelles en carbone, platine avant en carbone, platine de servo en carbone, platine de tourelle de différentiel en carbone, renfort arrière alu, le renfort avant est encore un plastique normal. Les noix de diff centrale ne sont pas légers puisqu'il y a les plaquettes de frein dessus, il y a CVD au centre. Ah, c'est bien, moi je parle tout seul, je vous montre les trucs et vous avez rien à l'écran. Bravo Mani. Et CVD à l'arrière aussi avec les sorties light. Toutes les cales de train en alu, sauf l'arrière qui est en plastique, qui sert de pièce fusible. L'engin a évidemment bien servi, mais est en parfait état de fonctionnement. Et après la révision, eh ben, ça ira encore mieux, ça c'est sûr. Au niveau des huiles de diff, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, l'huile avant un peu plus dure, et de l'huile arrière un peu plus souple, donc typique des compétiteurs. Le diff central par contre assez souple. Et on a un tout petit voilage du cadre avant, mais rien de bien méchant. Hop. Passons à la suite. Une radio Arma et Arma Rider Brushed. Je vois bien, ouais, c'est bien la Brushed. Alors ça c'est intéressant, comme on avait le brushless en main, on va pouvoir voir s'il y a une différence au point de vue mécanique. Il n'y a pas l'air d'avoir de différence, montre un avant certainement pas de toute manière. La trappe à cul qui est bien grande, il y a évidemment le variateur avec pour moteur charbon avec la prise Tamiya. Sinon tout le reste est effectivement identique au brushless. Par peut-être les jantes, ça me paraît un peu moins large de voie arrière. Il faudrait que je regarde ma propre vidéo pour voir si les jantes arrière de l'autre étaient avec un plus grand déport. En pas mauvais état du tout non plus. Et de Dieu, le carton de pièces. Alors de la NMH qui va avec le Arma Rider et un châssis entièrement repeint de MBX6. Ma foi, je pense. Des pignons de satellite à gogo et des noix de sortie de diff. Alors c'est bien, comme ça on peut voir un peu plus de plus près ce que Mugen utilise comme satellite et comme planétaire.
Et je dois dire que c'est assez petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je verrai ça quand je vais démonter. On a différentes bagues de réglage et de calage. On a du pare-choc, des triangles de suspension neufs, supérieur, inférieur, arrière, avant, des tourelles en carbone. Ah, intéressant, des skid plates découpés sur mesure, il n'y a plus qu'à percer, ça c'est sympa. Et il est déjà prêt. Oh, ça c'est génial ça. Tourelle alu. De quoi faire un diff entier. Des noix de cadence super allégées. Alors là, ouais, franchement, ça pèse rien, on dirait des bouts de plastique. Pourtant, c'est bien une noix de cadence, c'est vraiment impressionnant. Des cellules de diff, tour à l'arrière, tour à l'avant. Une cellule complète. Un kit de roulement. Michel. Des pièces de diff. Des skid plates T-Bone Racing. Des cales de train, etc., des cordes amortisseurs, avant, arrière, machin. En gros, là-dedans, il y a encore un diff complet central. Il y a de quoi refaire un MDX6, je pense, avec tout ce qui reste là-dedans. On se penche pas là-dessus. Je vais évidemment, dans ce cas, charger un PDF du plan. Et ouais. Ou alors je vais démonter celui-là et je verrai ce qui manque là pour en faire un entier, mais ça sera plus simple forcément de télécharger un plan pour voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, en tout cas, il y a une tonne de matos et on va se régaler à travailler sur tout ça. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie du unboxing à Tonton Michel. Salut à tous.